existe à Clermont-Ferrand un lieu où cohabitent chats et lapins, chiens et furets, et bien d'autres encore. Ils font partie d'une association de médiation animale fondée par Claire-Marie Guyot en 2012, la tribu de Feliloa. Notre association a pour but principal de faire découvrir la médiation animale, aussi appelée zoothérapie. Cette pratique consiste à placer l'animal en tant que médiateur entre les personnes fragilisées et leur entourage. Nous intervenons auprès de deux publics. Avec les enfants, nos objectifs sont de leur faire découvrir les différentes espèces d'animaux domestiques et de leur apprendre comment s'en occuper. Nous les sensibilisons aussi sur la maltraitance et l'abandon des animaux. Auprès des personnes âgées ou en situation de handicap, notre but est de leur faire passer un moment plein de tendresse et de bonheur avec nos animaux, tout en les stimulant au travers de différentes activités manuelles et intellectuelles. T'as vu l'article de La Montagne qu'ils ont fait sur notre passage Ah non, fais voir. à l'association? Regarde. On a un bel article avec une belle photo. Ah oui. D'ailleurs, il faut qu'on le mette sur le site internet. Ah oui, j'ai mis les photos de la séance des hortensias qu'on a fait aussi. Au sein de l'association, Claire-Marie est épaulée par plusieurs bénévoles qui l'aident à alimenter le site internet et à préparer et animer les séances. Regarde. Ah oui. Gribouille. D'ailleurs, aux hortensias, on y retourne mardi prochain, il me semble. Ah, d'accord, c'est noté. Je suis Françoise Georges, responsable de l'EHPAD Les Hortensias, qui dépend donc du CCAS de Clermont-Ferrand et qui gère donc plusieurs EHPAD sur la ville de Clermont. Donc les Hortensias ont ouvert depuis janvier 2011 et nous accueillons 80 résidents, dont 40 personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées. Et donc c'est vrai que le projet donc, de la tribu de Feliloa nous a vivement intéressés parce que nous étions en recherche depuis quelques temps d'animaux pouvant effectivement venir régulièrement auprès des personnes accueillies. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que même chez les personnes très dépendantes et très démentes, on arrivait à obtenir des résultats et des comportements des gens qui réagissent et qui ne réagissaient plus du tout à quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça a très bien marché avec la tribu de Feliloa et on en est tout à fait satisfaite et on ne peut que conseiller à effectivement tous les centres qui accueillent ce type de population de faire intervenir les animaux parce que je crois que l'animal reste un moyen de véhiculer des sensations et de réveiller des émotions de façon incontournable. Je vais vous montrer deux photos et il va falloir me dire lequel est sur la table et lequel ne l'est pas. Lequel ? Le jeu des photos permet aux résidents de solliciter leur mémoire visuelle et de comparer une image à un animal réel. Lequel ? Celui-là, oui, c'est lequel sur les photos. C'est celui-là ? Donc celui-là va avec celui-là. Est-ce que celui-ci, vous le voyez ? Nous avons aussi fabriqué des puzzles sur le même principe qui permettent de travailler la motricité fine en plus de la logique. Celui-ci là. Et non, il n'est pas là du tout celui-là. Non, voilà, ce qu'on recherchait, nous, c'était justement de recréer du lien avec un animal, ceux qui avaient des animaux à la maison et qui ont été obligés de les laisser. Donc ça fonctionne bien, parce que ce soit les chiens, le chat, et puis bon, même les autres animaux dont ils n'avaient pas l'habitude, parce que le chandin, le chinchilla, le perroquet, c'est pas des animaux courants quand même, hein, donc surtout pour des générations comme ça. Donc ils ont découvert et puis ça crée du lien même entre eux puisque ça les fait réagir. Je vois les dames là, qui sont en train de discuter entre elles. Donc c'est 100% réussi au niveau de nos objectifs qui étaient ça, de recréer un contact avec les animaux, de créer du lien entre eux et puis amener un moment de bien-être, de détente. Et ça, pour le coup, c'est réussi, hein, parce qu'à chaque fois, ça marche bien. Et sur des publics comme ça, qui sont atteints de troubles cognitifs, c'est l'idéal, quoi. Même sur des gens, ce que je disais tout à l'heure, des gens qui ont perdu l'usage de la parole, ça provoque des réactions de bien-être, de détente, ça fait du bien, quoi. Des gens qui ne me parlent plus, comme cette dame tout à l'heure, je voyais qui par des petits cris réagissaient encore. Voilà, on est sûr qu'on leur apporte quelque chose de positif, quoi, voilà. Claire-Marie, qui est venue aujourd'hui avec ses petits animaux, va vous proposer de faire un jeu avec eux. Vous êtes d'accord ? Alors je vais vous expliquer. J'ai deux rubans de la même couleur. Je vais vous en mettre un autour de votre poignet, avec un joli petit nœud. Et je vais en mettre un autour d'un animal.
Et quand on appellera votre couleur, qui sera à votre poignet, il faudra lever la main parce que c'est vous qui aurez la couleur. Et il faudra retrouver l'animal qui a la même couleur sur la table. Le jeu du ruban permet aux résidents de travailler en équipe pour trouver qui a la couleur appelée et retrouver l'animal correspondant sur la table. Cela leur fait donc travailler la parole, la mémoire et l'ouverture aux autres. Ce que je dis, on n'est pas dans de l'évaluation individuelle et précise, c'est une évaluation globale qui est faite sur le bien-être essentiellement. C'est un choix. Mais ce que je disais à monsieur, c'est tellement bénéfique. Puis c'est un vrai moment de bien-être. Hein. Et de partage. Et de partage, ouais, c'est sûr. Regardez, je vous présente Gribouille. Elle a glissé, c'est là. Hop.